Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui je te parle d'un nouveau critère d'investissement extrêmement important chez Léonis Investissement, un critère qu'on utilise pour sélectionner les meilleures startups dans lesquelles investir. Il s'agit bien sûr de l'avantage injuste. Je vais t'expliquer tout ça, c'est parti. Quand on investit dans une startup, il y a grosso modo deux possibilités. Soit l'idée de ce que fait la startup, cette idée-là sur ce marché-là par ses fondateurs va fonctionner, c'est ce qu'on espère. Soit ça va pas fonctionner. Si ça va pas fonctionner, on peut s'arrêter là. De toute façon, ça va pas aller plus loin et il n'y aura pas de suite. Mais si ça fonctionne, eh bien, il y a fort à parier que cette idée, ces fondateurs sur ce marché, soient rapidement copier. Simplement parce que, eh bien, il y a plein de personnes dans l'écosystème qui observent, qui regardent ce qu'il se passe, des startups peut-être dans des secteurs similaires, disons proches. Imaginons que tu lances un nouveau produit financier, eh bien toutes les startups qui sont des néobanques par exemple vont se dire ah bah nous aussi on est des néobanques, on pourrait lancer un produit financier, hein, typiquement. Eh bien très rapidement, si ton produit, ta startup commence à avoir finalement une certaine traction, c'est-à-dire que les clients s'y intéressent et qu'il y a de la croissance du chiffre d'affaires, eh bien il va y avoir d'autres startups, d'autres équipes, d'autres entreprises qui vont venir sur ton marché. Et c'est là qu'entre en jeu l'avantage injuste. Qu'est-ce que veut dire l'avantage injuste ? Eh bien investir dans une startup qui possède un avantage qui est injuste, c'est un avantage que possède cette startup-là. Que les autres startups, les concurrents, les gens qui vont vouloir venir copier le produit, etc., non seulement ne possèdent pas, mais ne pourront jamais posséder. C'est en ce sens qu'il est injuste. Hein, on ne parle pas de justice avec un grand J, on parle d'avantage injuste. Disons que les concurrents ne pourront pas l'obtenir. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut être un avantage injuste ? Eh bien, il y a un avantage injuste que tu connais forcément, c'est le plus connu d'ailleurs d'entre tous, c'est ce qu'on appelle le brevet. Lorsque tu déposes un brevet, eh bien, tes concurrents peuvent vouloir faire la même chose, mais ils ne peuvent pas, puisque sinon ils seraient tout simplement en opposition, en conflit avec ton brevet. Le problème, c'est que dans la nouvelle technologie, dans le code informatique, eh bien, il est rare de pouvoir déposer un brevet et de l'obtenir. Hein. La plupart du temps, le code informatique n'est pas brevetable. Et donc, il va falloir finalement trouver autre chose, un autre type d'avantage injuste pour se protéger. Alors, je te donne d'autres exemples d'avantages injustes. Certains sont d'ailleurs très connus. Il y a d'abord la marque. Si je te dis de penser à des chaussures de sport, eh ben, tout de suite, tu vas penser à Nike, simplement parce que, eh bien, ils ont une marque, ils ont fait des décennies et des décennies de campagnes publicitaires, de sponsors, d'artistes, etc. Et donc, ils ont installé leur marque de façon très connue et dominante. Et dès que tu penses chaussures de sport, tu penses à Nike. C'est la même chose. Si je te demande de penser à un soda, tu vas penser à Coca-Cola. Si je te demande de penser à des ordinateurs, tu vas penser à Windows ou à Apple, etc., etc. Ça, c'est une première chose. Mais pour les startups, en général, c'est compliqué puisque, bien sûr, ça prend, comme je te le disais, des années et des années. Ça demande en général un budget marketing énorme, en millions, parfois milliards. Donc, c'est rare qu'on ait ce type d'avantage injuste. Un autre avantage injuste qui, par contre, est beaucoup plus courant chez les startups, c'est ce qu'on appelle un secret de fabrication. Alors, c'est très bien illustré par justement Coca-Cola, dont on parlait tout à l'heure, qui cache sa recette. Si toi, demain, tu veux refaire du Coca-Cola, tu peux faire une boisson gazeuse, sucrée au goût de cola, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour qu'elle ait exactement le même goût que Coca-Cola, en général, tu n'y arriveras pas. Il y a très peu de chances que tu y arrives parce qu'ils ont gardé ce secret. Donc, dans le milieu des startups, ça peut être quelque chose de différent. Je te donne un exemple. On a investi dans une startup qui fait des prêts aux particuliers et qui a un taux de remboursement bien supérieur à tous les concurrents. Ce qui veut dire que ils perdent moins d'argent parce qu'il y a le plus de gens qui remboursent. Et ça, c'est leur secret en interne. Les concurrents n'ont pas la même recette secrète entre guillemets pour que les gens remboursent autant. Et donc, ça leur donne un avantage absolument injuste sur tous leurs concurrents. Un autre exemple d'un avantage injuste, bien sûr, c'est ton réseau le réseau du fondateur, son expérience. Donc, par exemple, si tu es l'ancien président, directeur général de PayPal et que tu vas créer un business dans une fintech, évidemment, tu as un avantage parce que tu as cette crédibilité-là, cette expérience, tu as appris plein de choses, tout ce que tu sais, que tu as vu vraiment de l'intérieur, tu vas pouvoir le mettre en application. Ça peut aussi être ton réseau relationnel. Pareil, si tu es l'ancien PDG de PayPal, tu as probablement des très très bonnes relations. Ou alors, j'en sais rien, tu es très connecté dans le milieu de la politique, tu es un ancien ministre, etc. On a eu un ancien ministre qui a créé une startup, même si je crois pas que c'était un énorme succès, mais tout ça, ça peut être des avantages. Encore une fois, le mot-clé, c'est injuste. Et ce que j'entends par injuste, c'est que tes concurrents ne pourront pas le répliquer. Donc, ton concurrent ne va pas lui aussi être un ministre, ne va pas lui aussi être l'ancien PDG de PayPal. Donc, si tu investis dans une startup et que c'est un vrai critère de succès,
et que le fondateur il a ce réseau, cette expérience, eh ben ça peut être suffisant pour avoir un avantage injuste. Un autre avantage injuste encore, il y a plein tu vois d'exemples de possibilités, hein, il faut vraiment se creuser la tête pour déterminer tout ça, mais ça peut être bien sûr une traction très rapide, c'est-à-dire acquérir beaucoup d'utilisateurs très vite, eh ben ça peut être un avantage injuste puisque tes concurrents ils partent de zéro. Si eux ils sont pas capables d'acquérir autant d'utilisateurs aussi rapidement, eh ben sur le long terme tu vas les battre. Ça peut aussi être éventuellement un coût d'acquisition par utilisateur très bas, hein, c'est un petit peu la même chose. Si tes concurrents doivent payer je sais pas 20 € pour avoir un nouveau client et toi tu peux avoir les mêmes clients pour seulement 1 €, alors ça peut être parce que tu es une star de TikTok, ça peut être parce que t'as pigé un truc, t'es sur un canal d'acquisition, voilà, eux ils font de la pub Facebook, mais toi t'as compris qu'il fallait faire, j'en sais rien, des tracts dans la rue, et donc tu te dis tiens, voilà, c'est beaucoup moins cher, donc ce genre de choses, coût d'acquisition, traction, etc. Les mécanismes du business, ça va beaucoup plus vite, où t'arrives à faire une meilleure marge. Tous tes concurrents ils vendent des fruits et légumes et ils font une marge de 10%, mais toi, parce que je sais pas quoi, t'arrives à vendre des fruits et légumes et à faire une marge de 80%, bah évidemment c'est un avantage injuste. Je termine avec un dernier exemple qui est peut-être l'un de mes préférés. Qui est formidable. Un autre avantage injuste, c'est qu'est-ce que les fondateurs de la startup ont compris que les autres n'ont pas compris. Je te donne un exemple qui est connu, un de mes exemples préférés, c'est les fondateurs d'Airbnb. Quand ils ont créé Airbnb, tout le monde autour d'eux, vraiment tout le monde, les investisseurs, etc., leur disait « vous êtes fous, ça marchera jamais, les gens iront jamais dormir chez des inconnus, ça fait peur, je me sentirai pas en sécurité de le faire ». Eux avaient compris dès le début quelque chose que les autres n'avaient pas compris, c'est que on pouvait aller au-delà de ce problème avec des photos de très bonne qualité. C'est pour ça qu'ils ont au départ envoyé gratuitement des professionnels prendre des photos des hébergements qu'ils proposaient sur le site pour que les photos soient de très bonne qualité, que ça mette en confiance. Premier pas pour résoudre, et deuxième pas, mettre des commentaires en disant voilà, je sais pas quoi, Jacqueline m'a accueilli, elle était très sympa, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Pour que quelqu'un d'autre sur le site se projette en disant bon bah ok, c'est rassurant, il y a déjà quelqu'un qui a été. Ils avaient compris qu'en mettant en place ces deux choses-là, eh bien ils pourraient faire dépasser aux gens cette peur et que ça fonctionnerait. Et donc c'est un vrai avantage injuste puisque des concurrents qui se sont lancés peut-être n'avaient pas compris ça, peut-être n'avaient pas mis les notes et les belles photos et donc ont eu beaucoup plus de mal à convaincre les gens. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup et on le voit souvent dans par exemple des fondateurs qui ont une expérience préalable dans une autre boîte où ils ont vu en premier rang un problème dans cette précédente expérience et ils vont ensuite créer un business pour résoudre ce problème-là. Ça, c'est vraiment des choses assez intéressantes. Donc voilà, ce critère, il est évidemment très intéressant puisque tu l'as compris, si on a les autres critères à côté, donc avec de l'attraction, des effets d'échelle, etc., une boîte qui peut grossir rapidement et qu'en plus elle a un avantage injuste, c'est-à-dire que c'est cette boîte-là finalement qui va se démarquer des autres. Hein, finalement, s'il y a plusieurs chevaux qui partent pour la même course, eh ben, il faut miser sur le bon cheval. Eh bien, voilà, l'avantage injuste va te permettre d'avoir la boîte qui, sur le long terme, va s'imposer, va gagner. Et c'est comme ça, évidemment, qu'on fait des bons investissements. Il y a beaucoup de marchés, c'est pas toujours le cas, mais beaucoup de marchés qui sont ce qu'on appelle des winner takes all ou winner takes most. Ça veut dire des marchés où c'est la plus grosse boîte qui va finalement prendre une grosse quantité du marché et qui va finalement aspirer les petits. Soit elle va prendre les clients, soit elle va racheter, ce qu'on appelle de la concentration, différents acteurs qui se rachètent les uns les autres. On veut être a priori dans la plus grosse boîte, ça c'est un winner takes all. Winner takes most, c'est le cas par exemple alors winner takes all, c'est le cas d'Airbnb, tu vois qu'il y a quasiment pas d'autres plateformes que Airbnb. Alors il reste Booking, mais c'est un segment un peu différent des hôtels. Mais sur l'hébergement chez les particuliers, il y a que Airbnb finalement. Donc c'est un winner takes all. Et puis les winner takes most, c'est des marchés où ça va se concentrer autour de quelques gros acteurs, mais il faut quand même être dans les plus gros. Et donc ça c'est par exemple l'exemple de Uber, où tu vois que on avait plein de petits acteurs qui sont créés. Il y en a beaucoup moins, ça s'est concentré. Il y a eu des rachats, des fusions, acquisitions, etc. Et il reste aujourd'hui pas grand-chose en France. Enfin, il reste Uber en grande partie, et puis des plus petits, il y a FreeNow si je dis pas de bêtises, et puis Taxi G7, même si c'est un petit peu différent. Donc ça c'est un winner takes most, et donc de la même manière on veut être dans les 2-3 plus gros qui vont réussir. Sinon les plus petits, ils vont soit se faire absorber, mais ils vont être vendus pas très cher, soit ils vont carrément fermer, mourir, puisque tous les clients auront été chez la concurrence. Donc avec ce critère-là, eh bien a priori on parie sur des winners, sur des startups qui vont réussir, qui vont faire partie de ces gagnants, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent quand les startups deviennent énormes. Évidemment, on a un retour sur investissement assez important. C'est le but d'investir dans les startups, c'est donc l'un des critères
que on applique avec attention et précision chez Léonis Investissement pour investir dans les meilleures startups de la Silicon Valley. Si tu veux retrouver la liste complète de ces critères plus en détail, eh bien tu peux télécharger le document, il est entièrement gratuit, il est dans la description juste en dessous. Tu indiques simplement ton email et on t'envoie le document par email immédiatement. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la et si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi avec le gros bouton juste en dessous. Et moi je te dis à très bientôt. Ciao ciao.